parole aux associations. Bonjour Père Ludovic. Bonjour. Vous êtes prêtre depuis 2 ans, vous venez d'une famille non croyante et c'est par le scoutisme que vous avez fait votre cheminement de foi. Et vous souhaitiez nous parler aujourd'hui du scoutisme et l'évangélisation, comment la pédagogie scout est missionnaire. Alors, elle a effectivement été pour moi. Elle l'a été grâce à des livres avec des romans scouts. Voilà, et c'est grâce à ces livres que j'ai connu le scoutisme. Euh, je dirais que en elle-même, la pédagogie scout, d'abord, elle a cette vertu de concerner tout l'être humain, à la fois dans ses dimensions physiques, affectives et spirituelles. Et pour moi, qui était d'un milieu non croyant, il y a quand même eu cette dimension de la foi qui passait par des choses très, très incarnées, du genre, évidemment, les messes, mais aussi les temps de prière autour du feu, les temps de prière qui rythment la vie du scoutisme, que ce soit les bénédicités, l'angélus ou la prière, encore une fois, avant d'aller se coucher, les chants aussi. Et je trouve que aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui peut être très missionnaire dans le sens où il y a beaucoup de bonnes choses qui se font en dehors du scoutisme. Mais là, il y a quelque chose où, à la fois au sein d'une vie fraternelle, euh, il y a quelque chose où on est entraîné aussi par d'autres. On est entraîné par une pédagogie qui a fait ses preuves, d'une part, qui est vécue normalement joyeusement. Et on sait bien qu'à cet âge-là, en l'occurrence, moi j'ai commencé, j'avais 16 ans. À cet âge-là, l'exemple des autres, surtout quand on est ado, on peut être, si on tombe sur quelqu'un, si on rencontre quelqu'un, et ça a été mon cas, d'un peu zélé, d'un peu, voilà, qui à la fois, il y a une sorte de contagion naturelle qui se fait. Et voilà. Donc je dirais que à la fois cet écrin qui est la vie scout, la vie d'amitié, qui est quand même très 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 présente, alliée avec des temps vécus entre jeunes, est par elle-même missionnaire. Et évidemment, il y a aussi la Mhm. vie dans la nature qui porte, évidemment. Bien sûr. Un mot peut-être sur le sondage Lacroix auprès des séminaristes. 51% des séminaristes ont fait du scoutisme, 34% sont des anciens scouts d'Europe. Pourquoi finalement le scoutisme est si important? Je crois qu'il donne la possibilité, comme tout, disons, tiers-lieu éducatif, il donne la Mhm. possibilité à des jeunes, même issus de milieux croyants, cette possibilité de pratiquer leur foi en dehors du milieu familial, de rencontrer au sens large des éducateurs, que ce soit des chefs scouts ou des aumôniers, Mhm. qui les portent vers la foi. Et on sait bien que notamment pour des mouvements comme les scouts unitaires ou les scouts d'Europe, la place du chef de patrouille est très importante. Et donc, je crois aussi que ce sont des lieux où tout simplement on peut en parler sans tabou. Je ne crois pas que dans tous les milieux, même milieu familial croyant, la question de la vocation soit abordée de manière un peu décomplexée. Or, dans le scoutisme, elle peut l'être. Mhm. Ça peut très bien être le genre de conversation qu'on aime bien avoir quand on se pose des questions sur notre avenir. Bien sûr. Euh, et donc, et où elle peut être, surtout quand on est avec d'autres jeunes qui se posent la même question, ça peut être d'ailleurs les premiers lieux où des confidences peuvent jaillir. Donc, je pense que par là, le scoutisme peut être un bon vecteur de vocation par ce côté décomplexé dans la manière de l'aborder. C'est Voilà. entendu. Merci beaucoup, Père Ludovic, pour votre témoignage sur KTO Radio et je vous souhaite une très belle journée.